Snoopy, pour moi, il représente beaucoup de choses. Snoopy, il a toujours... en fait, ce qui est bien avec un chien, c'est qu'il peut être un peu de tout. Il peut très bien être à la fois comme un père, un fils, un frère et un ami. Parce que il est là au quotidien, quoi. Je veux dire, Snoopy, c'est comme mon meilleur ami. Ça peut très bien, parfois, c'est comme mon fils parce que je le protège. Enfin, c'est vrai, je suis très proche de lui. Ça peut être comme mon frère aussi parce on est très complices. Et puis, il pourrait être comme mon père parce que il aime bien protéger aussi. Snoopy est protecteur à mon égard. Et donc, je disais, voilà. Mais il y a une chose que Snoopy ne pourra jamais représenter, c'est un petit ami. Jamais Snoopy ne pourra avoir une sorte de place comme petit ami. Ça, jamais de la vie, jamais, jamais. Non. Non, parce que mon chien, je l'aime, je l'adore à mourir. J'en crèverais s'il disparaissait, mais pas comme un petit ami, quoi. Là, c'est tout pour moi, sauf un petit ami. En même temps, c'est un animal. Qui est Destinée? Destinée, c'est mon chat. Je l'ai eu, elle avait 3 mois. Je l'ai eu en juin 2011. Voilà, c'est une femelle de 3 ans. Et donc, quand je l'ai eu, j'ai toujours. Mon animal préféré, c'est le chat. Donc, j'ai toujours eu un faible pour les chats. Et un jour, quand je l'ai eu, j'ai décidé de commencer l'éducation. Je me suis dit, un chien, ça peut apprendre, alors pourquoi pas un chat? Pourquoi ce serait con quoi, que ça pourrait pas apprendre. Du coup, avec Destinée, on a commencé. Donc, elle avait 6 mois quand on a commencé. Donc, j'ai appris à se coucher. Le premier tour, c'est toujours le plus dur. Parce que le chat, c'est pas fait à la base pour apprendre. Enfin, dans le sens où un chat, c'est indépendant. Donc, ça n'a pas besoin de faire plaisir. Ça n'éprouve aucun besoin de faire plaisir à son maître en exécutant des tours. Donc, en étant obéissant. Donc, du coup, Destinée, le premier tour, c'était le plus dur, c'était le assis. Et puis tout le reste, voilà, ça a été très vite, elle a pris une quinzaine de tours. Et on a commencé aussi de l'agility, à sauter de l'obstacle. Et puis on a continué jusqu'à ce qu'elle ait 1 an. Et quand elle a eu 1 an, j'ai eu Snoopy. Quand elle a eu 1 an, c'est là que Snoopy est arrivé. Donc Snoopy est arrivé aussi en fin d'année, mais 1 an après que j'ai eu Destinée. Donc il est arrivé et quand on a un chiot qui arrive à la maison, logiquement, on passe beaucoup de temps avec ce chiot. Pourquoi? Parce que un chiot, les premiers mois de sa vie sont comment on dit, déterminants pour son avenir et donc du coup il faut faire son éducation. Déjà ça, son éducation, ça prend énormément de temps. Déjà ça, rien que ça. Donc c'est vrai que quand Destinée a eu 1 an, là j'ai abandonné le travail avec elle et j'ai pris le travail avec Snoopy. Et donc on a commencé avec Snoopy et Snoopy c'était pas ça du tout en fait. En fait ce qui s'est passé, donc le jour où j'ai eu Snoopy, je me rappellerai toute ma vie, on allait dans un élevage. Snoopy ça faisait 6 mois que je le rêvais, 6 mois que j'espérais, 6 mois que j'attendais. J'ai économisé comme une folle et tout. Enfin bref, Snoopy je suis allée chercher en juin, enfin fin des vacances scolaires, donc en juin. Pourquoi en juin? Parce que pour une étudiante comme moi, c'est mieux d'accueillir un chiot quand on n'a pas cours. Parce que comme ça, j'avais les 2 mois de vacances pour lui faire son éducation, lui apprendre la propreté, etc. Et donc, voilà, comme ça, la rentrée scolaire se passerait bien et il aurait le temps de prendre ses repères à la maison. Moi, les chiens, je les ai toujours trouvés stupides. Et puis, jusqu'au jour, on a toujours un chien familial de la famille. Et jusqu'au jour, j'ai mûri d'un coup. Et vers 10-11 ans, je me suis préoccupée du chien de la famille. Je commence à le promener et tout. Et là, je me suis aperçue que les chiens, c'était pas si con que ça. Du coup, je suis tombée amoureuse des chiens. Moins que les chats, parce que les chats, ça restera mon animal favori. Mais je suis tombée folle amoureuse des chiens aussi. Et là, voilà, c'était une passion, quoi. Ça a sauté aux yeux. Donc, j'ai voulu avoir mon propre chien. Parce que celui-là, le chien de la famille avait déjà 10 ans. Et donc du coup je voulais avoir un chien que je pouvais faire l'éducation, un chien propre à moi. En fait à la base je voulais une femelle border collie noire et blanche.
c'est paradoxal parce que c'est pas moi qui ai choisi Snoopy. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents étaient avec moi et mes parents ils m'ont dit oh viens ici, ils m'ont appelé et il se trouvait qu'il y avait dans un autre enclos, il y avait deux chiens border collie tricolores, une femelle et un mâle et enfin Snoopy quoi, Snoopy et sa sœur. Et ma mère elle trouvait trop beau le tricolore, c'est vrai qu'il était beau mais moi je voulais une femelle noire et blanche. Et c'est là que mes parents m'ont convaincu, ils m'ont dit que pour moi ce serait plus dur à éduquer une femelle qu'un mâle. Du coup, voilà, pour qu'ils me laissent tranquille, pour moi un chien c'est un chien. Donc pour qu'ils me laissent tranquille, j'ai décidé de le prendre. Et en plus, à la base je voulais pas le prendre parce que Snoopy il était dans l'enclos, je me rappellerai de son avis, il était méfiant, il marchait... Il faisait quelques longueurs et en marchant il aboyait, donc ça prévoyait déjà que ce serait un chien qui aboierait beaucoup. Il aboyait beaucoup et donc du coup voilà j'étais réticente, c'était ça surtout qui me faisait reculer pour pas que je le prenne. Puis finalement pour ne pas me foutre la paix je l'ai pris et puis je me suis dit bon on verra quoi, tant pis s'il aboie, si c'est que son défaut, si c'est que son défaut. Donc j'ai pris Snoopy. Donc dans la voiture, je savais pas comment j'allais l'appeler, je voulais trouver un super beau nom et j'ai pas trouvé. Donc mes parents directement ils m'ont dit on va l'appeler Snoopy. Alors du coup Snoopy, c'est resté Snoopy. On arrive à la maison et puis les 2 premiers mois ça s'est pas bien passé du tout. Il se trouve que on n'arrivait pas à communiquer moi et lui. Le fait c'était qu'on n'arrivait pas à se comprendre, je savais rien lui apprendre et ça a causé beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai rien su lui apprendre avant qu'il ait 5-6 mois. Moi, quand il était jeune, il voulait rien apprendre, donc j'ai décidé de canaliser son énergie sur de l'agility. Donc j'ai fait des petits obstacles de 10 cm. Et voilà, et là ça a fonctionné tout de suite. Il a eu 5-6 mois et il y a eu un déclic. Je sais pas comment mais on arrive à se comprendre petit à petit et ça a été très vite. Il a commencé à comprendre ce que j'attendais de lui. Et donc on a commencé le travail de canine freestyle. Donc, on a commencé à prendre des tours. Et il a très vite appris, d'où l'origine de Speed Attitude. Speed pour la rapidité et attitude parce que c'est une attitude très rapide. Et surprenante surtout. Quand il a eu 8 mois, là, c'était impossible de nous séparer. Snoopy m'est devenu vital. On avance ensemble et on est devenus très proches. Je pense ce qui a fait aussi le fait qu'on soit encore plus rapprochés, c'est que Snoopy m'a fort probablement sauvé la vie, donc je pense que je me suis raccrochée à lui et que lui il s'est aussi accroché à moi et du coup on s'est accrochés mais c'est impossible de nous détacher quoi. On est liés, on se comprend, il suffit, on se regarde dans les yeux et pas besoin que je lui parle, pas besoin qu'il essaie de me faire comprendre quelque chose, on se comprend quoi. Ça c'est vraiment unique. Pendant les 6 mois que je le voulais, je l'ai attendu et j'avais déjà prévu de faire de l'agility avec lui. Et puis après, alors que je l'attendais toujours, donc je suis tombée sur une vidéo très bien faite d'un duo maître chien, donc du canine freestyle. Et là, je suis tombée sous le charme quoi. Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et donc quand il a eu environ 8 mois, Snoopy, on a commencé à faire des chorégraphies. Et là, on a continué et ça nous est resté et ça nous a plus jamais quitté. Plus jamais. On est littéralement fait pour ça quoi. En fait, Snoopy m'est aussi vital que le canine freestyle. Je me vois pas continuer mon avenir en arrêtant de faire du canine freestyle, non. Donc ici c'est la pièce réservée aux chiens. Donc c'est ici qu'ils dorment, qui sont ici la journée. Quand il pleut, c'est ici qu'ils passent leur journée, qu'ils sèchent. Donc avec leur couverture et puis voilà. Leur couverture quoi. Ici et aussi il fait bon, il fait pas trop froid, pas trop chaud, voilà. Ils sont calmes. Ici c'est la salle à manger où on mange jamais. Non mais voilà, ici c'est la salle à manger et voilà. Ensuite, ici c'est le salon. Je déplace, donc c'est le salon. Et voilà, c'est ici que Snoopy, j'ai de bons souvenirs avec lui, oui. Quelques-uns, ouais. Donc voilà, ici on est dans la cuisine et
Ouais, les plans de travail, la cuisine, c'est ici je passe beaucoup de temps à cuisiner et faire manger. Voilà, ici c'est un endroit par exemple où Snoopy ne peut pas venir quand. Normalement, il ne peut pas venir quand je cuisine, mais c'est pas très souvent le cas. Voilà. La visite s'arrête ici. Je vous ai montré toutes les pièces où vous avez plus de chances de nous voir dans notre série. Et puis toutes les pièces où Snoopy va. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle journée en notre compagnie. Voilà, à très vite. There was always a moment there when I knew you always gave installments, always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments, give me full communication with you.